Je sais que la plupart d'entre vous sont attirés soit par le titre, soit par la miniature. Soyez honnêtes sérieusement pour une fois. Comme vous avez pu remarquer dans le titre et la miniature, aujourd'hui la famille, on va aborder un sujet assez spécial. Oui, tout simplement, on va parler des certaines coutumes, de certains mariages, de certaines traditions qui sont à la fois étranges et dégoûtantes. Oui, le saviez-vous déjà qu'en Iran aujourd'hui, par exemple, ça existe, le mariage pour le plaisir. Ça veut dire quoi le mariage pour le plaisir? Eh ben ça veut dire que tu peux te marier avec une femme, avec une durée limitée pour 5 heures, pour 10 heures, pour une journée, 2, un mois. Juste, voilà. Hein, vous avez bien compris, j'ai pas besoin de dire le mot. Et après, bah chacun prend son chemin. Aujourd'hui la famille, on va découvrir certaines coutumes et traditions étranges et à la fois dégoûtantes du monde ancien et du monde moderne. Si la vidéo vous aura plu, bah écoutez, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage de suite. Dieu a honoré l'homme et établi des règles qui les protègent de toute déviation dans toutes ses relations avec les autres. Et parmi les plus importantes de ces règles qui préservent l'homme, il y a l'institution du mariage qui protège chaque personne de tomber dans le péché. Aujourd'hui, on va découvrir certaines habitudes et coutumes les plus étranges suivies par certains peuples du monde entier. Les pharaons ou les anciens égyptiens jouissaient de nombreuses sciences avancées, telles que la médecine, la momification et l'architecture. Mais cela ne les empêchait pas de suivre d'étranges habitudes comme d'autres peuples anciens, car les pharaons pratiquaient la masturbation publique sans honte comme un comportement normal. De sorte qu'ils croyaient que le phénomène de la marée, les îles naturelles, n'est sans rien que la masturbation du dieu Atum selon leur histoire de création. Et cette croyance a incité les anciens égyptiens à se masturber dans le Nil en tant que rituel religieux pour assurer l'abondance de l'eau et son abondance et prévenir la sécheresse. Dans l'une des tribus des départs de la région des Papouasies en Nouvelle-Guinée, en particulier la tribu Symbian, pour que le jeune homme devienne un homme, le jeune homme sorte à l'âge adulte dans des camps éloignés de la tribu pour vivre isolé pendant 5 ans. Et pendant cette période, les garçons boivent le sperme des hommes plus âgés, les croyant cela améliore leur capacité sexuelle et accélère leur croissance et leur force. Les Trobriandrians, une autre tribu des Nouvelle-Guinée, fait le pire, car ils apprennent aux enfants à se marier et à avoir des relations sexuelles entre 6 et 8 ans pour les femmes, et entre 10 et 12 ans pour les hommes. Et d'autres coutumes étranges et dégoûtantes suivies par la population dans certaines régions du Népal à ces jours, en particulier la plupart des habitants de l'Himalaya, où il y a peu de terre pour l'agriculture. Donc, les familles qui ont plus d'un fils mâle épousent tous leurs enfants mâles avec une seule femme, qui est la femme pour tous à la fois. Ceci dans le but d'économiser des ressources et de leur permettre de vivre comme une seule famille et de préserver l'intégrité de la parcelle de terre appartenant à la famille. La tribu Wadabi qui habite le Niger a un rituel festif qui a lieu chaque année où les hommes de la tribu mettent des cosmétiques et se préparent à célébrer au festival. Et ils dansent et chantent. Puis la fin de la désertion est que chacun d'eux essaye de voler la femme de l'autre. Franchement, je suis pas tout à fait d'accord. La société grecque ne faisait pas de distinction entre le désir sexuel et le comportement en fonction du sexe du pratiquant, mais plutôt en fonction du rôle que chaque pratiquant joue dans le processus sexuel. Et donc, l'homosexualité était très répandue dans la société grecque antique. Et le terme de pédophilie s'est répandu parmi eux, ce qui signifie amour mutuel et comportement anthro-mnémonique. Même certaines sources historiques confirment que de nombreuses personnalités grecques de cette période historique pratiquaient l'homosexualité dirigée par Alexandre le Grand. Les tribus Madogara, d'autres tribus débutantes, mais en Australie, elles accomplissent un autre acte plus étrange, car elles effectuent un processus similaire à la circoncision, mais suivi par le mâle circoncis, mange son prépuce coupé. Aïe aïe aïe, et après qu'il se soit remis du processus de circoncision, qui se fait en tant que mâle. Une coupe longitudinale du pénis est faite du haut jusqu'au bas, pour que le mâle urine par le bas du pénis à partir de ce moment et non par le haut. Cela représente dans leurs habitudes primitives les étapes nominales des puretés et des masculinités. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, n'hésitez surtout pas de m'écrire le mot mariage afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo. Et ça me ferait plaisir que ma vidéo soit dans les recommandations, ainsi de suite. Je trouve vraiment c'est un sujet, voilà, à la fois un peu étrange, mais vraiment intéressant
de savoir les autres cultures, qu'est-ce qu'ils font les autres populations, soit dans le monde moderne ou soit dans le monde ancien, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque. Voilà famille, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu. C'est la récompense. C'était tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jacob et bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.